à l'époque, justement, où les magasins fermaient un après l'autre, les magasins indépendants. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé avec la brillante idée de faire une journée pour célébrer justement les disquaires indépendants. Ça a grossi d'année en année, c'est devenu de plus en plus exponentiel. Beaucoup de disquaires indépendants qui dédient plus de place au vinyle, puis ça l'aide justement à faire croître tout le marché de ça. Donc c'est vraiment génial. Le Record Store Day, bien, c'est comme un Boxing Day, mais meilleur parce que dans le fond, c'est des sorties spéciales qui sortent cette journée-là spécifiquement, puis le lendemain, ils ne sont plus disponibles. Il y a vraiment au-dessus de 500 sorties inédites pour le Record Store Day cette année, se considère un peu partout. Je collectionne depuis 2007. J'ai acheté ma première table tournante, mes premiers vinyles en 2007. Puis c'est première table tournante parce que j'en ai eu quelques-unes depuis, puis j'ai même construit la mienne. Fait qu'on devient de plus en plus un phonophile, c'est certain. Ma collection, j'accumule depuis quelques années, mais depuis 2007. J'en ai environ 2000. Mais je ne les ai pas comptés. Bien, ce matin, je me suis levé à 5h30, mais c'était pas assez tôt parce que je suis arrivé 11e en file. Donc là, il faut que je revoie mon plan de match pour l'an prochain parce que il y a des gens qui sont un petit peu plus troopers que moi que je réalise. Je suis habitué d'être dans les 3 à 5 premiers. Là, je vais peut-être camper en avant du magasin avec ma tante. Do it. All right, guys. Good. Ça, je le cherchais vraiment, il y en avait juste 2 ici, puis ça, je suis content. Très heureux. Très heureux. Fait beaucoup de découvertes. Je suis vraiment content. Puis comme que je vois, la liste est encore très longue. Puis là, on va en faire d'autres. Pour le Record Store Day, la façon que je me prépare, c'est de passer à travers la liste là, plusieurs semaines à l'avance. Mais tu vois, il y a un site qui s'appelle recordstoredaycanada.com. Puis ils ont une liste qui sort un mois à peu près avant l'événement. Il y a beaucoup de sites Internet qui compilent, des blogs qui compilent l'information parce que un à un, les maisons de disques annoncent les prochaines sorties qu'ils vont faire. Puis bien, il y a des sites qui compilent ça. Puis éventuellement, bien, il y a la liste officielle qui sort sur le recordstoredaycanada.com. Puis là, bien, à travers la liste, tu peux voir, il y a une liste en ligne que tu peux voir toutes les pochettes, tout ça. Puis ils disent des fois le nombre de copies, puis donnent un peu d'informations. Tu vois, pour bien sélectionner un vinyle, si on recherche la qualité de son, habituellement, souvent, on va aller vers un pressage original. On va chercher le pressage original. Si c'est des vieux albums, des fois, ça peut être difficile et très dispendieux à trouver. Il y a des rééditions, des fois, qui font des éditions remasterisées qui valent vraiment la peine parce que tu es capable d'aller chercher plus de détails dans la musique. Puis habituellement, bien, si tu fais un peu de recherche, tu regardes avec le numéro de catalogue, puis il y a un site en ligne qui s'appelle Discogs qui te donne vraiment une bonne idée. Il y a les albums de catalogués, puis des fois, les gens vendent de leur collection. Fait que tu peux savoir en quelle année qui est sorti pour te donner une idée. Sinon, il y a des sites comme PopSite qui vont te donner une idée de la valeur des albums selon les ventes qui ont été faites sur eBay. Fait qu'ils vont te donner un peu un aperçu de celui qui s'est vendu le moins cher, celui le plus cher, puis dans le milieu un peu, pour donner une évaluation de combien ça peut valoir selon le marché, parce que c'est le marché qui détermine la valeur d'un album. Ici, Joy Division, le premier EP, ça, un original de ça, tu aurais payé vraiment cher, en bonne condition. C'est plus trouvable depuis longtemps. Puis comme on sait que le groupe, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Donc ça, c'est une belle sortie du Record Store Day. Quand tu arrives à la maison, un peu t'asseoir, ouvrir la pochette, mettre le vinyle sur la table tournante, t'asseoir, puis vraiment t'arrêter à faire de l'écoute de musique.
Le vinyle, c'est encore un marché qui est marginal, mais qui augmente d'année en année. C'est un marché qui va toujours continuer à grandir, qui va toujours perdurer, qui va être encore là pour moi pour longtemps. C'est un média qui a plus de 60 ans, puis il est là vraiment pour rester.